Regardez-moi ça. Ohayo gozaimasu, qu'est-ce que tu nous prépares de bon matin? Bonjour à tous, regardez-moi ce que j'ai fait. Je me suis acheté le petit melon de panne comme d'hab, et j'ai mis ce qu'on nous a offert, le caramel au beurre salé là, à la noisette, j'ai fait ça comme ça en mode pâte à tartiner. Est-ce que t'as senti le tremblement de terre ce matin? Oui, j'ai senti le tremblement de terre, ça m'a réveillé. J'étais avec ma copine, mais c'est pas l'heure de se réveiller. Ça Quoi bougeait fort, hein? Ça bougeait fort, j'étais pas bien. Alors en général, quand c'est la nuit, je dors tellement fort que je les sens pas les tremblements de terre. Ouais. Là, ça m'a réveillé. C'était genre 5h, 5h30, un truc comme ça. 5h10. Et il y a eu des alertes en plus. T'as entendu alerte dans la ville? Non. Ah, moi, il y a eu des alertes. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils disent au micro? Elle me dit, non, c'est rien, rendors-toi. Ça a l'air flippant quand même. Ouais, non, moi j'étais pas bien, je t'avoue. Salut. Salut Timothée. Pourquoi tu es si silencieux dans ta vie? Je ne t'entends pas monter les marches. Ouais, je sais pas, je suis arrivé en mode... Tu es là tel un ninja. Non, toi je t'entends par contre. Putain, j'ai dû vous passer une mauvaise nuit. C'était bien le tremblement de terre. Ah, mais tiens, j'allais en parler. Fucking tremblement de terre de merde. Juste relou. Ouais, Du coup, je vais ah. passer la journée comme ça. Hop, une plume. Elle maîtrise l'air. Bonjour, ça va? Ça Là, va j'ai et l'impression toi? que c'est la même scène tous les matins où t'es à la même place. Avec, soit un truc au chocolat, soit ton melon de pain. J'ai un petit chat là, regardez. Ce matin, je me suis levé tôt. 5h43 parce qu'il y a un tremblement de terre, c'est ça? Ah, je l'ai senti, donc j'étais déjà levé, ouais. Ah, ok. Cette année, c'est l'année des gros projets, hein, vous le savez. Et il y a pas mal de projets dont on peut pas parler, tu sais, on parle avec c'est des grosses marques, il y a des bails on ne peut pas divulguer avant la sortie officielle des produits, etc. NDA. Exactement. Sauf que là, je suis en train de développer un projet. Alors, j'ai fait tout un plan de communication ce matin, c'est pour ça que je me suis levé tôt. Il va falloir qu'on le regarde ensemble parce que c'est voilà les activations sur les réseaux sociaux, les vidéos et tout. Ce que je suis en train de faire avec cette marque, quelque chose qui va sortir. Putain, je suis essoufflé, dis-donc. C'est quelque chose qui va sortir, pas encore, mais tu vois, c'est prévu pour cette année, dans plusieurs mois. Et ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va faire, je pense, c'est que on va communiquer sur comment on crée vraiment le truc, mais plusieurs mois avant que ça sorte, pour que vous voyez vraiment le processus de réflexion, de fabrication, de promotion, etc. du produit jusqu'à la sortie, parce que c'est un peu le concept de cette chaîne. Alors c'est pas facile à faire accepter par des grandes marques, mais là on a quelqu'un qui est vraiment ouvert à ça. On prépare un petit peu le plan de com là-dessus pour voir comment on présente ça au mieux, et puis c'est un projet qui me tient à cœur, qui est hyper sympa. Je vous dis, c'est l'objectif c'est un des gros objectifs de cette année là, cette collab entre guillemets. On va essayer de faire ça bien. Et autre chose, pendant que nous on va discuter de ça, ça avance bien du côté association Odyssée, on se structure, il y a plein de trucs qui se préparent, et on a Fabien du coup qui est à temps plein. C'est notre équipe Odyssée à temps plein en France. Vous l'avez déjà vu en plus? Oui, qu'on a déjà vu plusieurs fois effectivement, mais bon voilà, nous on est là une équipe et lui il est voilà. Il est tout seul. On a plein de projets. Odyssée aussi, je vais vous en parler dans pas très longtemps en fait, c'est une histoire de semaine. Donc il va falloir que l'équipe s'agrandisse, mais pour l'instant il gère ça, on est plusieurs à gérer, mais il est tout seul à temps plein dessus. Et il nous a fait un petit récap. Ouah, le lancement. Salut tout le monde, c'est le moment de faire un petit point sur le projet Odyssée. Maintenant voilà, ça fait une semaine que je travaille à temps plein sur le projet, et donc je peux faire avancer le projet beaucoup plus vite. Là on a par exemple avec Léo principalement quasi terminé toute la partie administrative, voilà, il nous reste une grosse semaine de travail, mais on arrive vraiment au but, et après on va pouvoir se concentrer sur tout ce qui est valeur ajoutée au projet. Déjà, gros point, on a enfin l'accès au compte bancaire, et on a enfin l'accès à l'argent du financement participatif. C'est tout bête, mais quand on veut ouvrir un compte bancaire, techniquement il faut résider en France. Et comme Benoît, en tant que président de l'association, vit au Japon, on a découvert des papiers et des demandes qu'on ne connaissait même pas. On s'est arraché les cheveux avec Léo, la banquière et l'avocat, donc franchement, on est tellement content que ce soit finalisé. Du coup, le fait d'avoir l'argent, on a pu déjà payer toutes les factures liées au financement participatif. Donc on a dit qu'on allait être totalement transparent avec vous sur tous les aspects. Donc là, on en est à quasiment 500 000 € déjà de dépenser pour toutes les contreparties. Donc c'est une très grosse somme. Après voilà, on l'avait prévu, on le savait. Et surtout, gros point positif, c'est que déjà, on était le record européen en termes de financement participatif, mais je pense qu'on est également le record européen du coup dans l'envoi des contreparties, puisque même pas un mois après la fin du financement, les premiers recevaient déjà leur contrepartie. C'est quelque chose qui c'est du jamais vu, et là-dessus on peut remercier Rudy qui a été super réactif. Autre point, on recherche actuellement un expert comptable, puisque voilà, c'est un métier qui est hyper complexe, hyper pointu, c'est le métier de personnes dans l'équipe, donc on a besoin d'un expert comptable, soit freelance, soit en cabinet,
pour nous épauler, pour réaliser toutes sortes de missions. Donc après c'est du classique hein, pour un expert comptable, ça va être le plus simple, établissement des fiches de paie, déclaration à l'URSSAF, validation des comptes, et surtout aussi dans notre cas, faire des bilans prévisionnels. On va en avoir besoin pour faire toutes les demandes de subvention. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée aux demandes de subvention pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est à la fois fascinant et terriblement compliqué, mais ça fera partie on va dire, c'est presque 50% du budget du musée, donc ce sera important de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc si vous êtes expert comptable et qu'en plus vous habitez près de Bussy-Saint-Georges ou à minima en Ile-de-France, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le plus simple pour ça, c'est d'aller sur le site muséodyssée.com, tout collé. Il y a un formulaire de contact que vous pouvez remplir. C'est moi qui traite les mails derrière. Si vous avez eu assez d'infos, là, juste comme ça, vous pouvez aussi nous faire un petit devis si vous êtes freelance ou en agence. Et sinon, tout simplement, vous me faites un mail, je vous réponds avec tous les éléments que vous avez demandés. Et on voit derrière si on peut travailler ensemble. Vous pouvez voir ici, donc là je suis dans mon bureau chez moi. Pour l'instant on n'a pas encore de locaux, mais ça y est, c'est officiel, on a trouvé nos locaux. Donc on ne les aura pas tout de suite parce qu'ils sont en cours de rénovation. On aura les clés dans quelques mois. Mais voilà, ça va nous permettre aussi d'étoffer un petit peu l'équipe, de faire des réunions avec nos partenaires, etc. On a pas mal avancé aussi au niveau des architectes. Alors grosse surprise, maintenant ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on le sait, mais on pensait avoir beaucoup de temps pour faire les plans. En fait, il faut déposer le permis de construire au mois de juin de cette année. Donc ça nous laisse encore 4 mois à peu près pour faire tout ça. Ça va très vite, on n'a pas le temps. Donc on a déjà commencé à rencontrer des architectes. On n'en a pas encore sélectionné un final puisqu'on attend encore des dossiers. Mais en tout cas, voilà, d'ici 1 mois maximum, je pense qu'on aura validé notre architecte et on pourra travailler sur les plans du musée. Donc là c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on vous documentera. Et puis, dernier point à mettre en avant pour cette vidéo, c'est le fait qu'on est en train de travailler sur des expositions temporaires. Alors pourquoi des expos temporaires? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement qu'on a la collection de Ludovic qui est à disposition, et ce serait dommage de ne pas l'utiliser et de la laisser dormir dans un entrepôt pendant encore quelques années. Donc on s'est dit, voilà, on va en profiter, on va faire des expos temporaires pour pouvoir l'amener à tout le monde. Ce qui est en fait la seconde raison, c'est qu'on sait très bien que même quand le musée sera ouvert, il y a des personnes qui ne pourront pas venir au musée, pour diverses raisons. Que ce soit parce que, pour raisons financières, ils habitent loin, ils ne peuvent pas forcément payer le trajet, pour des raisons de santé, etc. Donc l'idée, c'est qu'on n'oublie pas ces personnes-là et qu'on puisse leur apporter, alors même si on ne peut pas apporter toute la collection, mais qu'au moins on puisse leur présenter une partie de la collection sur un thème donné. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire, à minima, le tour de France avec justement toutes ces expositions. Je vérifie mes petites notes pour voir si on n'a rien oublié. On est tout bon, donc voilà, maintenant je vais essayer de vous faire des points réguliers, alors peut-être pas toutes les semaines, ça dépendra de notre actu, mais voilà, de vous faire des points vraiment en fonction de l'avancement du projet, et de vous tenir au courant le plus possible. Allez, à plus! J'ai envie d'en parler en vidéo, mais c'est horrible. C'est vrai que c'est pas... Est-ce que ça se fait chez une saison peut-être on peut en parler sans le montrer, comme ça vraiment les gens ils peuvent l'imaginer. Imaginez du vomi, c'est son petit déjeuner. Voilà. Est-ce que t'as regardé si ça marchait du coup? Parce que je vois que ça a bougé. Ça a bougé depuis hier. Ça a bougé parce que Victor nous a dit vous êtes trop cons, même Apple a communiqué qu'il fallait pas mettre dans du riz, bande de débiles. Nous on l'a pas mis dans du riz, on l'a mis sur du riz et saupoudré de riz. C'est vrai, Ah. c'est différent. encore Alors un peut-être qu'il a mal vu. Je crois que tu te Ah Ça s'allume plus. ça Tout m'allume. a disparu. Attends, parce que c'est un peu sale. Oui. Ah si, regarde. Ah, Ça a pas je l'air, vois que ça a pas beaucoup avancé, je crois. Mais peut-être il faut genre appuyer. Ou... Je crois pas, hein. Ça va pas l'air d'avoir changé. Ah. Ou alors faut désappuyer, j'ai l'impression qu'il a, tu sais, il y a un truc, l'eau elle est collée entre 2 dalles, tu sais. Tu vois, c'est dommage parce qu'il est quand même, il est fonctionnel quoi. Oui, tu vois, il est propre, il est beau, le Face Mais là ça se ID, voit quasi pas. Quand même. Ouais, ça se voit un peu. En fait, le fond Le d'écran... fond d'écran fait qu'on dirait une ouais. petite... tous les gens qui connaissent la technologie. Si vous aussi vous y connaissez en ordinateur, dites-nous pourquoi. Ah, fallait peut-être le laisser allumer. Ah bah oui, c'est vrai. Mais quoi? En état de marche cette trottinette. Tu sais, c'est comme les trucs à une roue, on peut s'en servir comme ça, tu vois. Oh. Alors, tu veux que je t'explique le problème? Regarde, tout ce qu'on a fait, c'était utile. D'ailleurs, c'est super compliqué de changer une roue de trottinette. Ah, fais gaffe le... Alors ça, voilà. Ben, tu l'as cassé en fait.
Elle va marcher beaucoup moins bien, mais tu peux pas le mettre sans l'enlever. Non, c'est relou. C'est ultra compact ça. Et on a essayé avec le gel, on a forcé pendant genre 15 bonnes minutes. Non, on remet l'ancien. Ah, Ah oui, en vrai, ouais, En ouais. vrai, là, Non, mais là pour le remettre, tu fais la même technique, tu le coupes. Ah, il y a un bout de scotch. Moi j'ai 3 solutions. La première, on achète un kit pour virer les écrous qui sont piégés, qui sont tout bouffés comme ça existe. piégé. Ouais. La deuxième, on prend un petit forêt, on va jusque là, on perce la truc et boum, après on peut tourner facilement. La troisième que je préconise pas, j'ai vu un tuto YouTube, le mec il prend un énorme chalumeau, il chauffe ça à 3000 degrés et après apparemment ça vient. J'aime bien la troisième, moi, mais... C'est ouais. Ok, bah du coup on va voir ça la semaine prochaine quoi. Ben si on a le petit forêt, on peut faire ça aujourd'hui, ça prend 5 minutes. Là, c'est pas Clavis que tu vas. Un petit peu gros là, je crois, non? Donc, on disait un chalumeau à 3000 degrés. De toute façon, on a besoin de frein. En vrai non, Timothée regarde, Quoi? Je freine avec les murs. Moi, non, moi je freine pas, moi. Il y a littéralement 10 minutes, il était en train de faire des contrats. Attends, j'ai perdu la méthode en une nuit. Mais ça se fait là. Hier on était beaucoup plus proches. Hein. En vrai, faudrait qu'on soit 3. Ah, là t'es pas loin, t'as un poil de cul. Ah putain j'ai mon jambe. Vous êtes vraiment pas loin. Allez, un petit effort quand même, soyez honnête. On est bon là, je crois que si on lâche là... Regardez l'autre côté, Oh merde, il fallait juste que le patron il arrive, Timothée. Tu avais 2 cuisiniers avec leur spatule. Après, ça peut être aussi le challenge, tu vois, de rouler comme ça et de savoir qui c'est qui va déchausser le premier. Non, mais j'ai l'impression que c'est juste trop large. D'où t'arrives à foutre ça dedans? Ah, mais de toute façon, c'est l'arrière qui freine, c'est pas l'avant. Bah ça sert à quoi, ça va? Restez parce qu'après on a une annonce pour Tous Imparfaits, il y a une sortie incroyable qui arrive. Voilà la rouille qu'il y a là, c'est la rouille qu'il y a là, donc on est bon, c'est rouillé. bon, c'est rouillé pareil. Totalement décalé là. Ah si, ça va. Ah ouais non, c'est vraiment décalé là. À l'aide! Il y a pas mal de vis à remettre. Pourquoi on a beaucoup de vis là-bas? C'est un peu comme un meuble Ikea, il y a les vis Ah, on se perd. Putain, c'est quoi ce gros boulon, il va où? Putain, mais ces gros boulons, ils sont importants. Fais gaffe, t'as pas de frein, je te rappelle. Oui. Ah, attention, poussez-vous. Bah écoute, je pense que ça marche. Alors ça freine à peu près 3% de capacité normale. Ok. C'est pas normal ça non plus, je Ouais. crois. Ah, bah il est parti. Je ne monte jamais sur cette trottinette. Je ne touche pas cette trottinette. Je la touche pas. Le gros écrou du milieu, il allait pas au milieu. Ah, il y a même un peu de frein. Non, en vrai, nickel. Il y a juste à remettre les boulons sur la roue. Et puis, Ok, ouais. Ouais, il va gérer. C'est le professionnel qui gère maintenant. Ils sont enfin là, mesdames et messieurs. Les t-shirts samouraï version 2. Alors c'est vrai que ça a pris plusieurs mois à sortir. Vous connaissez Théo Belgique qui a fait ces designs incroyables. La première fournée c'était il y a environ 3 mois et vous avez largement adoré. Donc ça a été très bien accueilli. Voici enfin la deuxième version. Il y a du noir, il y a du blanc et comme à chaque fois ils sont accompagnés par des bracelets. Le bracelet. Flibustier, partenaire de Tous Imparfaits. Alors, il y a 100 bracelets, je les ai pas là, qui sont avec des pierres rouges. Et il se trouve que c'est une édition limitée. C'est des pierres qui sont tellement dures à trouver qu'on a pu en faire 100 et pas plus. Ce qui fait que même nous, on n'en a pas pris pour nous, d'accord? On en a 100, c'est sur le site. Et on a fait aussi quelques bracelets noirs, si vous voulez juste avoir un bracelet qui va un petit peu avec tout. Et il y a des packs également. T-shirt, bracelet, plus le petit shikishi. Tout ça s'affiche en ce moment sur votre écran, c'est sur Tous Imparfaits. Voilà, désolé, ça a mis un peu de temps à sortir parce qu'on voulait le préparer bien. Et encore une fois, trouver les pierres pour le bracelet qui allait avec, etc. C'était pas facile. Ça va bien aussi avec un style habillé, semi-habillé et un style un peu plus... De merde. Ça. Mais regardez cette qualité de broderie. Ouais. Avec cet écusson et puis évidemment le travail de Théo Belgique. Théo Belgique que vous ne voyez pas parce qu'il est plus au Japon mais qui continue à travailler avec nous sur plein de projets. On vous reparlera de lui dans pas trop longtemps. Les pierres que vous avez trouvées sur le bracelet de Tous Imparfaits, ce sera de l'onyx, de la pyrite et du jade rouge. Et c'est ça qui était un peu difficile à trouver. Et il y a aussi évidemment l'inscription Tous Imparfaits en argent avec le camon du t-shirt que vous retrouvez aussi sur le bracelet puisque c'est fait pour aller ensemble. Voilà. La pierre onyx, c'est pour la confiance en soi, la prospérité et l'amour. Le jade rouge, du coup vous connaissez parce qu'on en avait déjà mis dans l'ancien, c'est l'harmonie, le pouvoir et la sagesse.
Et la pyrite, c'est le soin, l'intellect et la mémoire, que je n'ai pas. Voilà, donc série limitée, dépêchez-vous et merci pour l'amour. Information importante qu'on a oublié de vous communiquer, c'est que demain samedi, il n'y aura pas de vidéo, tout comme il n'y aura pas de vidéo samedi de la semaine prochaine, et celle d'après et la suivante. Voilà, il n'y aura plus de vidéo le samedi, parce que le samedi, on va juste partir en week-end en fait. Voilà. Avant c'était le week-end dimanche lundi, et maintenant on va prendre des week-ends le samedi et le dimanche. Classique. Classique, l'équipe a changé, les besoins de vie sociale de l'équipe ont évolué, du coup on a... Mais il y aura une vidéo le lundi. Oui, c'est ce que je viens de dire, non? Non, t'as Ah non, juste je l'ai dit pas qu'il y dit, a- mais je l'ai laissé supposer. C'est vrai. Voilà. En Voilà. fait, j'allais dire non, pas de vidéo le lundi, prends ta pause, mais... bon, Ah ouais. merde. J'allais dire, t'as tellement foiré une casse de... Allez, bon bah lundi. Ouais. Ouais. Et lundi aussi, on fait une ouverture live de cartes. Du coup, J'ai mélangé des mots là. on va ouvrir le live. On va ouvrir le live lundi. Avec des non, cartes. enfin, le retour des Allez, bon week-end. Eh, vraiment? Vraiment, c'est oui. Voilà. Oh merde. Oh. Ok. Ah. Break, ouais, t'as 12 rebaino break. Coconi. C'est à 99% safe. Il reste plus que les freins. Let's go. Et le pneu qui est un peu... Non, mais- Le pneu il est bon, il est t'inquiète, il va pas bouger. Comme on l'a... Merci Nourri. Et de rien.